Hey! Karine Et Maude. et nous sommes Entre deux. Aujourd'hui, on parle à la capsule de l'investissement le plus important. Ah ouais? Oui. OK. As-tu une idée? Ça serait quoi? Moi, je pense que c'est toi. Que c'est moi? Ouais. Ça veut dire que toi, ce serait toi. Ouais aussi. OK, on s'en va où avec ça? Aujourd'hui, on ne parle pas des fameux fonds négociés en bourse, ni de fonds distincts, non. ni d'obligations, ni de bitcoin, ni d'actions, ni d'immobilier. On parle de parle quoi? de nous. Parce que l'investissement, le plus important de notre vie, on a souvent tendance à l'oublier, mais c'est nous. Donc, c'est toi. Et pourquoi nous sommes l'investissement le plus important dans notre vie? Bien, il y a un beau parallèle qu'on peut faire avec l'entreprise. Si vous pensez que vous n'êtes pas un entrepreneur, bien, vous l'êtes en réalité. Nous le sommes tous. L'entreprise que l'on développe tout au courant de notre vie est ici. Oh, j'aime le parallèle. Elle est là. Mais cette entreprise-là, pour la faire rouler, qu'est-ce que vous investissez? Comment vous la gérez? Qu'est-ce que vous lui donnez? Comment vous négociez les ressources? C'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Maude, Oui. une entreprise, comment ça se gère? Puis quel parallèle tu peux faire, toi, par exemple, avec l'entreprise que tu gères qui est toi-même? Moi, personnellement, ben, c'est d'avoir un certain équilibre entre, là, pour faire exactement le même parallèle, entre les différents départements. Oui! Fait que dans ma vie personnelle, ben, ça va être entre le chum, les amis, le travail, etc. Je pense que c'est ça qui me vient en premier quand on me parle de comment bien gérer, Fait que ta gérer. personne, ta vie. Gérer ta vie comme tu gères les différents départements. Oui. Puis tu es un peu, ça. toi, comme le CEO, si tu veux, la présidente. Oui, de ma propre entreprise, de moi-même, là. OK. Exactement. Puis on essaye, je dis bien essaye parce que personne n'est parfait, d'allouer le bon temps puis les bonnes ressources au bon département. Oui, C'est clair? exactement. Puis de faire un juste, juste milieu. Je Parfait. pense que pour moi, ça serait ça. Super. Ben, j'aime beaucoup le parallèle. Je pense qu'on peut te suivre à la maison. Si on commence par, mettons, un des premiers départements, je prendrais le département des ressources humaines. Hein, qu'on peut faire le parallèle avec le département des relations. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie quand tu as fait le déclic que, c'est une entreprise que je gère, puis il faudrait peut-être que je mette un peu d'amour à ce département-là? Ben, il y a beaucoup de choses qui ont changé, surtout en faisant le tri de qui est la bonne personne pour ton entreprise. Encore une fois, en faisant le parallèle avec l'entreprise, ben, autant dans ta vie personnelle que si tu gères vraiment une entreprise, tu veux les bonnes personnes affectées aux bonnes tâches, puis surtout ceux qui t'amènent vers la direction où tu veux aller, qui ont un peu les mêmes valeurs que toi. Fait que je pense que ça a été le premier point. J'ai fait beaucoup de... Pas de mouvement, mais j'ai trié les gens dans mon département de ressources humaines, autant dans ma vie personnelle, ben, pour m'entourer de ceux qui m'amenaient où est-ce que moi je voulais aller vraiment. Fait que je pense que ça serait de bien répondre à ta question. Oui, Si c'est clair. J'aime ça. Fait que oui. t'as engagé des gens, comme l'entreprise engage des gens. Parfois, il faut licencier des gens, mais donc ce que tu dis, c'est qu'on peut le faire aussi dans notre vie, ça. On peut être près de certaines personnes à un moment, puis ça fonctionne. Puis à un certain moment de ta vie, bien, comme pour l'entreprise, tes objectifs, ta mission, ta direction changent. Est-ce que ça se peut qu'il y a des gens qui décident d'embarquer dans cette vision-là puis cette mission-là parce qu'ils veulent prendre le même chemin? Oui. Mais si la réponse est non, c'est correct de prendre des chemins différents? Oui, exactement. Puis à un moment donné, de s'écouter puis arrêter de forcer. Je pense que c'est important autour de nous d'être accompagné des personnes qui nous amènent où est-ce qu'on va aller. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur vers où on va aller. Mais des fois, on a tendance à pas s'écouter ou à pas s'entendre. Mais bon, ça, c'est d'autres choses. Oui, exactement. Super pour le département relationnel. Puis tu as parlé d'avoir un équilibre parce que pour ceux qui ont écouté la capsule de l'équilibre, essayez pas de la chercher. Elle n'existe présentement plus. On refait un peu cette capsule-là tournée l'an dernier. Comment est-ce que tu as réussi à faire un équilibre dans ta vie personnelle avec les gens qui t'entourent? Bon, c'est quand même une grosse question, je trouve. C'est une bonne grosse question. Je pense que c'est un travail qui est à chaque jour. Puis
au fur de la vie, tu te développes, puis tes intérêts vont changer aussi un peu. Fait qu'on dirait que tu es toujours à la recherche de l'équilibre. À un moment donné, tu penses l'avoir trouvé, puis finalement, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, tu as un enfant. Ben là, ça se revoit, ton équilibre doit tout se revoir, puis tu rechanges ton mode de vie. Fait que je sais pas si j'ai réussi à trouver un équilibre, mais je me sens bien. Fait que je me dis que je dois pas être bien loin si je l'ai pas trouvé. Ouais. Fait que ça, c'était ma parenthèse. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je pense qu'à un moment donné, quand tu mets beaucoup d'énergie sur beaucoup de gens, c'est peut-être pas l'idéal. Tandis que c'est la même affaire que la loi de Pareto qui, je pense, s'applique dans tout dans la vie. 80-20. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça sert à rien d'avoir... Pas que ça sert à rien, mais je pense pas réellement que tu en as 20 amis autour de toi. Fait que concentre-toi sur ceux qui sont les plus importants et qui te ramènent le plus que tu as envie de t'investir versus de mettre ta tête partout, d'aller prendre un verre avec tout le monde, puis dans le fond, tu n'as jamais une vraie relation ou quelques vraies relations importantes pour toi autour de toi. Donc, la loi de Pareto, qui est 80-20, ça veut dire que 20 de tes amis te procurent 80 de ce que de ce que tu recherches. C'est ça, exact. Donc, faire un tri, c'est vraiment se concentrer sur ce 20 %-là, c'est ça que tu veux dire? Oui, puis il faut pas oublier qu'un humain, c'est un animal. Là. Biologiquement, on est des animaux et les animaux sont pas faits pour être seuls. On est fait pour vivre en troupe, accompagnés. On peut pas se plaire. Il y en a qui vont dire « Non, mais moi, je suis tellement indépendant. » C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on est fait pour cohabiter, pour avoir des relations, pour avoir un partenaire, etc. À moins d'une mécanique cérébrale ou de dysfonctionnement ou de du passé ou de XY, là, de base, l'être humain est fait pour vivre en communauté. Exactement. Puis dans tout ça, il faut juste s'attarder à ceux qui te ramènent le plus puis ceux avec qui tu te sens mieux, je pense. Fait que ce serait ça mon parallèle. OK. As-tu répondu à la question? Là? Oui, bien, tu as dit de concentrer son énergie, puis ça me fait penser que dans ton entreprise, tout comme les êtres humains, on a une ressource qui s'appelle le temps. Et il file tout le temps partout, lui. Oui, c'est un peu ça. Puis, si on parle aujourd'hui de l'investissement le plus important de ta vie, la ressource la plus importante est le temps, selon moi. Oui, effectivement. Parce que c'est la seule chose que tu peux pas acheter et qui s'écoule à tous les jours. Tu sais jamais combien il t'en reste. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu fais avec ce temps-là? Toi, avec qui tu le donnes, avec qui tu le passes, avec qui tu l'accordes, ça devient hyper important. Fait que de mettre ton temps et ton énergie là où tu te sens bien, c'est important pour que ton entreprise, toi-même, tu puisses fleurir que dans cette vie-là. Ouais. C'est un peu ça pour le département des ressources humaines qu'on va dire. Je vais parler maintenant du département qui est quand même important de l'entreprise, qui est le département de production, les opérations. Fait que la mode qui doit marcher, qui doit courir, qui doit manger, toutes ces choses-là. Comment tu as fait aujourd'hui pour avoir un département équilibré au niveau de productif. Oui, qui est productif. Oui, ben oui. Oh là là, ça, c'est aussi une bonne question. C'est des bonnes questions. Ça m'arrive des fois. Mais pour être productif, je pense que je reviens à la notion d'équilibre. Ça prend plusieurs choses. Et ça prend aussi des choses qui te rendent heureux, aussi simple que ça. Fait que oui, ça prend, il faut faire du sport, il faut bien manger, etc. Même si c'est un défi, en tout cas, moi, personnellement, de bien manger, j'ai toujours envie de mal manger. Mais tu sais, pour dire que moi, ce qui m'a rendue productive réellement dans ma carrière aujourd'hui, puis qui fait en sorte que je pense que je suis un humain qui fonctionne bien, c'est oui, le sport. J'ai besoin du sport. Il y a un moment dans ma vie que j'en ai pas fait, puis je voyais pas à ce moment-là l'impact que ça avait sur mon niveau d'énergie puis sur ma récupération de sommeil. Je dormais moins, puis dans un sommeil moins profond, j'aimerais dire, même si j'ai jamais calculé. Là, on a toute l'application sur notre téléphone, en tout cas. Fait que oui, ça prend du sport, certainement. Bien manger, c'est sûr que ça l'aide, parce que tu as des nutriments, t'endormir quand tu as faim, ça fonctionne pas. Ouais. Fait que tu te sens mieux quand tu manges bien aussi, tu te sens moins bloated. Là. Ballonné. Oui, exactement. Fait que tout ça. Mais ce que je négligeais avant, parce que j'étais aussi activement à l'école, j'ai l'impression que ça vient jouer, c'était d'avoir une petite passion en moi. Un petit quelque chose à moi que je partage avec personne. Juste moi. Trouver quelque chose que j'aime faire puis que je me dis, mon Dieu, j'ai donc hâte le samedi soir de faire ça toute seule. Tu sais, de pouvoir
t'entretenir toi-même, d'avoir du fun en faisant une activité tout seul. Ouais. Pas avec ton chum, pas avec ta meilleure amie, tout seul. Moi, j'avais besoin de ça. Ton moment. Exactement. Pour toi. Mon pour moment recharger pour moi. tes batteries. Exact. Puis c'est la lecture. Puis maintenant que j'ai terminé l'école, je peux avoir ce moment-là. Fait qu'on dirait que tout ça ensemble, un peu de sport, mieux manger, relations équilibrées autour de moi, ça reste quand même sain dans la proportion que je leur donne. Plus un petit hobby que je peux faire toute seule, puis que j'enjoy à faire vraiment toute seule. J'ai l'impression que c'est ça, ma recette gagnante. Pour le moment, encore une fois, est-ce que ça va changer? Puis on a toutes des pauses qu'on remet toutes en question. Hein. Je pense que ça arrive à tout le monde, dépendamment où est-ce que tu es rendu dans ta vie. Mais moi, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que c'est les ingrédients qui étaient nécessaires à ma productivité, mon département de production. OK, parfait. Je pense. J'aime ça. Ouais. Donc, le sport, super important. Le sport, la bouffe, oui. La nourriture, tu as parlé de ton moment de détente, tu as parlé de bien dormir. Moi, dans ma vie, dans mon jeune temps, j'étais encore jeune, je dormais pas beaucoup. Oui, je sais. Je dormais pas beaucoup, puis je m'en vantais, là, tu sais. Ouais, comme moi, je suis surhumaine, là. J'ai pas besoin de faire une nuit de 4 heures. Oh, oui, c'est ça. Au cégep, prenais 8 cafés, dormais 2-3 heures, puis je me trouvais cool. Jusqu'à temps qu'un jour, ben je poursuis ça, hein, pratiquement jusqu'à l'université, travail temps plein, étudier à l'université. Ça devient une habitude à un moment donné, quand t'étais tout le temps là-dedans. Moi, c'est ça. Mais à un moment donné, ça m'a comme... Rattrapé? Ben, tu peux, là, j'allais dire péter d'en face, là, mais j'étais plus capable de fonctionner. C'est déjà se lever le matin, pour moi, ça a toujours été sacrilège. Là, c'est difficile, tu sais. C'est juste qu'aujourd'hui, je suis contente de me lever, même si c'est difficile, tu sais. Quand le cadran sonne ou la fin de semaine, je me réveille tout seul. Mais tout ça pour dire que je dormais pas beaucoup. Toi, pas dormir? Non. Ça, c'est pas possible pour moi. Mais j'ai toujours été... Je me considérais comme une grande dormeuse. Finalement, je me rends compte que la norme, on devrait faire une nuit, si je généralise, là, c'est pas tout le monde, mais on devrait faire une nuit de 7 à 8 heures. Ce qui est normal. Puis pour moi, je le sens quand je fais pas mon 8 heures, là, c'est comme un bébé, là, je suis complètement désagréable. Puis je me dis, voyons donc, puis je cherche après... J'allais dire, je cherche mon énergie, j'ai de la misère à... Tout est plus lourd, la journée est plus longue. Fait que, tu sais, maintenant, je respecte mon corps, puis je dors mon 8 heures, puis c'est tout, là. À un moment donné, tu dois faire les concessions, justement, avec le temps que tu as dans ta journée pour dire qu'est-ce qui est important pour moi, puis j'alloue combien de temps à ça. Puis si, ben c'est important pour toi de bien dormir, ben dors bien. C'est des problèmes de sommeil, c'est d'autres choses, mais je parle, tu sais, fais ta routine pour que tu puisses avoir capable. Le temps de dormir puis de reposer, parce que sinon... Pas le fun, là, ta journée, je me dis. Oui, puis là, aujourd'hui, c'est difficile de bien dormir pour la majorité des gens parce qu'on a tout le temps quelque chose avec nous qui s'appelle un téléphone cellulaire. Oui, ça, c'est vrai que ça l'aide pas. Moi, c'est pas mon problème, mais j'ose imaginer que ça doit être le problème de beaucoup de personnes. De scroller sur TikTok puis de pas être capable de le fermer puis tu te rends pas compte puis là, il est rendu. Je vois tout le temps ça, dans le fond, sur TikTok, le monde qui dit « Je suis rendue à 2 h du matin, je suis pas encore. » Je suis comme « Oh mon Dieu, j'aurais l'anxiété là, généralisée. » Oui, bien, en plus, t'actives tellement ton cerveau. Ben oui, t'es surstimulée avec... C'est difficile, mais moi, je l'ai vu, la différence, quand je filais vraiment plus bien, j'étais plus capable, j'étais zombie. Puis c'est plus tu files pas bien, plus l'être humain a envie de faire quoi? Rien. Tout ce qui est pas bon pour toi. Il faut exactement que tu fasses le contraire quand tu files pas bien. Fait que si t'es fatigué, t'as envie de manger de la crap. T'as pas envie de souper, de sortir, faire l'épicerie, de te donner, c'est ça? Non, t'as pas envie de faire du sport non plus. Non, c'est ça. T'as pas envie de lire, t'as envie de t'évacher souvent, puis de regarder soit ton téléphone, soit des programmes à la télé. T'as pas envie de boire de l'eau, t'as envie de boire de la tu sais, tout ce qui peut avoir un réconfort puis qui est lié aux hormones. Hein. Tu vas aller rechercher les plaisirs que tu peux aller sécréter, mais tu vas le faire de manière non naturelle. Tu sais. Fait que tout ça, parce que t'as pas bien dormi. On refait le parallèle. Une entreprise, ton département de production, si tes employés ils rentrent travailler, ils n'ont tous pas dormi. La productivité de l'entreprise va chuter, là. Donc, elle ne sera pas performante. Donc, si ton entreprise, tu la gérais, puis tu t'assurais que tes employés, en tout cas, ils aient une bonne santé puis qu'ils dorment bien pour être productifs, c'est la même chose avec toi.
Ouais, exact. Ça m'a pris du temps bien dormir. Aujourd'hui, je le fais. Je me suis jamais autant sentie bien de toute ma vie. De juste dormir 8 heures par nuit. Ouais, Est-ce que ça arrive des journées que c'est plus difficile parce que tu as quelque chose le lendemain, tu es excité, fait que tu dors un peu moins, il est arrivé une nouvelle XY dans la famille, ça te chamboule un peu, tu dors moins. Ça, c'est normal, mais on parle de tous les jours, de ta vie de tous les jours. Je pense que c'est une variable qu'on peut relativement contrôler, l'heure à laquelle j'essaie de me coucher, puis d'éviter le téléphone cellulaire, puis tous des trucs pour pas m'overstimuler, me mettre dans un environnement où tout est adéquat pour m'endormir, moins de stimuli, moins de bruit, plus de noirceur, etc., etc. Là, il y a plein de trucs pour arriver à bien dormir. L'énergie est importante, puis ça part de là, de 100%. Dormir 8 heures par jour. Pour recharger les batteries, là, c'est comme n'importe quoi. Ton sel, tu le charges pas, ben c'est quoi qu'il fait? Ben il meurt. C'est exactement ça. On oublie de bien charger notre batterie à nous. Puis, tu as parlé de l'alimentation, comme dans une entreprise, si tu gères des machines, bien, la machine de l'entreprise, il faut qu'il y ait du gaz. Bien, faut qu'il y ait du gaz, il faut qu'il y ait de l'huile, fait que tu vas avoir des électromécaniciens, mécaniciens, peu importe, fait que tu vas t'assurer qu'elle fonctionne, parce que si l'entreprise ne fonctionne pas, ben elle va mourir, elle fera pas d'argent. Ben, c'est la même chose avec toi. De quoi tu l'alimentes, ton entreprise? Puis oui, ça a absolument ses effets. Moi, dans mon passé, j'ai déjà alimenté l'entreprise, la machine, avec du café. Je l'ai dit, 8 cafés par jour. Je buvais également une sorte de boisson énergisante que je nommerais pas. Mettons, elle était verte, OK? J'étais un petit peu accro à ça. Je comprends pas pourquoi avant tout. Ben non. Mais c'était principalement mon alimentation. Je mangeais un petit peu de légumes, oui, par-ci, par-là. Mais après ça, je me pognais des snacks... toutes faites, là. Ouais, déjà toutes faites. Ou, tu sais, puis je pensais que je mangeais bien parce que des fois, je me faisais raisin fromage. Oui. Ça a-tu une incidence, au final, sur mon corps? Ben c'est sûr que oui. C'est juste que des fois, ben souvent, en fait, c'est long à voir pour la plupart d'entre nous. Mais dans la vingtaine, ton corps, plus t'es jeune... T'as tellement ton métabolisme qui est en croissance, qui est rapide, qui, tu sais, il est capable de venir évacuer tout ça rapidement. Pas pour tout le monde, mais la majorité des gens. Puis quand tu deviens plus vieux, là, ils disent que c'est à partir de 25 ans que tu as une courbe qui commence à soit se tenir droit et à descendre après, tu sais. Puis là, tu vois que tu emmagasines tellement plus, fait que c'est là que les gens commencent à prendre soin d'eux. Mais pourtant, si tu l'avais fait avant, tu n'aurais pas topé cette courbe-là. Mais encore là, on est jeunes, puis on est un peu... on s'en fout, là. Pas tous. Moi, personnellement, je m'en foutais, là. C'est ça, c'est pas de tout le monde, mais si à la maison, tu écoutes ça, puis tu te dis « Ah, moi aussi, j'étais un peu de même », sache que t'es pas tout seul. T'alimenter bien, c'est quoi une bonne alimentation, tu sais? Honnêtement, moi, c'est pas la chose que... Je pense que dans mon équilibre pour gérer mon entreprise, c'est la chose que je suis le moins bonne avec l'alimentation. OK. Ça, c'est encore un challenge, un défi. Encore à tous les jours. Puis au moins une fois aux 3 mois, je regarde Cookit, puis je suis comme, OK, il faut vraiment que je commande, ça fait de bon sens. J'aime pas cuisiner, ça prend du temps, fait que c'est tout le temps comme une tâche. Puis tout ce qui est vu comme une tâche, ben on a moins envie de le faire. Tu sais, j'ai plus de motivation à me dire, je vais aller courir un 5 km que je vais faire un souper. Le département alimentaire est plus difficile. Que c'est pas ma force. Mais tu sais, on a nos forces dans toutes, nos faiblesses dans toutes. Fait que ça, pour moi, j'ai pas l'impression que c'est moi qui peux répondre à la question. Mais je comprends la base. Ça te prend des protéines, ça te prend des glucides, mais pas trop. Ça te prend des légumes. Puis je pense que c'est gros comme ta main, les portions de légumes. Puis la viande, gros comme l'intérieur. Ça, c'est un truc TikTok, là. Ma source est pas fiable, là. Fait que je pense que je te laisserai répondre à cette question-là. Qu'est-ce que ça prend pour une bonne alimentation, pour le bon gaz dans nos machines d'entreprise? Bien, ça peut être différent d'une personne à l'autre parce qu'il y a une question de goût, il y a une question de culture aussi. Il y en a qui mangent pas certains types d'aliments plus que d'autres. Je pense que quand c'est difficile pour toi, ça peut être bien peut-être d'aller voir une personne qui est spécialisée là-dedans, nutritionniste, par exemple. Là, c'est sûr qu'il y a une question de coût. Il y a toujours une question de coût. On va relier au budget, mais tout dans la vie est proportionnel aussi à des décisions. C'est un choix
puis c'est des décisions qu'on prend, puis ça se peut que toi, ben en ce moment, tu mets peut-être des sous sur, je sais pas, là... Les vapes. Des vapoteuses. C'est tellement quelque chose de connu que c'est ça qui me vient tout le temps en tête. Oui, mais je parle. Ça peut être autant de on fait ton budget, puis finalement, tu as 15 applications pour garder des séries télé. Tu as Disney, tu as Netflix, tu as Prime, tu as Apple Music, tu as tout ensemble. Tu as Crave. Puis là, tu sais, quand on parle de ça, tu te dis, ouais, mais là, c'est parce que là, c'est mon petit plaisir, puis là, je vais pas me mettre à couper là. Puis mais à chaque fois que tu fais ça, tu te justifies, là. Ouais. Dans le fond, c'est un combat avec toi-même parce que quand tu te mets à te justifier, c'est que tu décides de prendre une décision. Donc, dans le fond, tu acceptes le fait que tu veux pas changer les choses. C'est tout, là. Tout est une question de décision. Puis là, on parle pas de situation familiale, critique, en dessous du seuil de pauvreté. Ça, là, on parle de... Monsieur, madame, tout le monde, mettons, dans exemple la classe... très généraux, là. Oui, c'est ça. Dans la classe moyenne, ben si c'est difficile, tu peux te revirer vers quelqu'un que lui, c'est sa spécialité, puis il va pouvoir te faire un plan alimentaire. Après ça, c'est ça. Le guide de l'alimentation dit oui qu'il faut que tu aies ta portion de fruits et de légumes à tous les jours. Les protéines, c'est essentiel. Pourquoi c'est essentiel? Parce qu'il y a des études, bon, moi, j'ai fait des études, ça a été prouvé que tes muscles en ont besoin, puis en vieillissant, peut-être dépasser la trentaine, puis plus de 35 ans, tu commences, à perdre un peu de masse musculaire à tous les jours si tu fais pas quelque chose pour en conserver. OK? Fait que oui, la protéine est nécessaire parce que ton muscle se nourrit de ça. Fait qu'on devrait avoir une portion de protéines à tous les repas qui, dans le fond, de la protéine, là, c'est quasiment l'équivalent, quasiment. Puis là, il y en a qui vont me dire, mais Karen, c'est pas du tout ça, ça dépend. Moi, je suis pas un entraîneur privé, là. C'est ça. Parenthèse, là. J'essaie de donner des règles générales de ce que moi, je fais, mais je vais quasiment manger 1 gramme de protéines par livre de poids de corps, tu sais. Donc... Déjà, là, c'est très scientifique pour moi, ça. Oui. De prendre ça l'aide à faire un maintien. Après ça, c'est un autre programme. Si tu cherches à vraiment faire du bodybuilder, on n'est pas là. C'est juste que là, on dit la base, on se comprend, là. C'est la base de l'alimentation. C'est ça. Fait que manger des protéines à chaque repas, puis tu sais, des protéines, t'en trouves dans toutes sortes de choses, là. Oui, t'en as dans le poulet, t'en as dans le porc, t'en as dans le bœuf, mais tu sais, pour ceux qui veulent pas manger ça, ben t'en as dans les œufs. C'est ça. Tofu, pois chiche, effectivement, il y a yogourt grec. Fait que, tu sais, il y a de la protéine dans beaucoup d'autres choses que des animaux. Ça, d'avoir cette portion-là, c'est sûr que ça te prend un petit peu de fibres aussi également. Qui est super bon, puis tu as quand même besoin un petit peu de glucides. Puis, tu sais, souvent, ton glucide, ben avant... C'est ça, le gaz rapide? Ben, tu sais, tu pars ton matin, mettons, moi, je pars mon matin, je vais avoir ça, tu sais, je vais avoir une grosse portion de protéines, puis je vais avoir un peu de glucides. Pourquoi? Ben, parce que ça me prend de l'énergie pour partir ma journée, puis pour ceux qui s'entraînent tôt, ben, elle prend des glucides avant de s'entraîner, parce que sinon, ton muscle... Ton corps, il n'a pas eu assez de carburant pour donner un power à... Comme les coureurs qui vont prendre une date avant d'aller courir. Ce que je fais, je me considère pas comme une grande coureuse, mais je le fais quand même. Ben, tu sais, parfois, avant le gym, j'ai des dates dans mon sac, puis je vais prendre genre 5-6 dates juste avant, juste pour me donner un petit boost. Il existe plein d'autres affaires. Oui, il y en a chez Shop Santé et compagnie. Fait que allez voir ces gens-là. Mais tu sais, dans l'alimentation, je pense que c'est ça qui est plus sain. C'est de manger quelque chose qui est équilibré, aller selon aussi la dépense énergétique de ta personne. Que tu fais, On a tout un métabolisme de base, puis plus tu fais du sport, plus ton métabolisme va devenir rapide, plus tu as des muscles, plus il va devenir rapide, fait que c'est s'adapter. Plus faut que tu le nourrisses aussi, plus faut bien. C'est ça. Mais c'est sûr que si tu manges des muffins en te levant, après ça, tu t'en vas manger d'hamburger, les patates, le midi, après ça, tu te manges un petit Tim Hortons, après ça, tu as un snack de chips, après ça, tu reviens, tu prends un cornet de crème glacée, après... Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, quand on finit par tout calculer, tu sais, souvent, on s'en rend pas compte. C'est des petites choses qui s'accumulent. Il y a plein de... Il y a des affaires que c'est... Tu sais, il y en a qui disent « Ah, mais moi, c'est parce que je fais juste manger de la salade. » Ben voyons donc. Puis dans la salade, tu sais, t'as du fromage, une quantité, pas un petit peu, une quantité industrielle. Ta vinaigrette, t'as genre 600 calories de vinaigrette. Je me suis mis à regarder ça sur les... Parce que
En tout cas, je me suis mis à regarder les pots de sauce puis je me disais, mais ouais, non. Il y a tellement de calories là-dedans, c'est incroyable. Oui, ben tu vois, moi, mes vinaigrettes, c'est... Fit Cook, là, ça, c'est Oui, la nouvelle pas la nouvelle chose, mais j'ai vu ça passer un peu partout. Parce qu'on dirait que dès que je parle de quelque chose, mon téléphone me montre exactement ce que je veux voir. Ouais. Drôle d'affaire. Mais moi, je suis simple, la vinaigrette. Je suis genre. Ou t'es fait toi-même. Du citron, huile Ouais, c'est ça. Puis même l'huile d'olive, c'est un bon Un gras, peu mais d'huile d'olive. vraiment pas beaucoup. Puis moi, c'est pas tout le temps, mais je me prive pas, là, by the way. Moi, Non, le truc, c'est ça. c'est de choisir qu'est-ce que j'aime. Puis tu sais, je me fais même des fois au dîner des pancakes protéinés, puis que je mets un petit peu de chocolat noir. Tu sais, je calcule, là, je mets une petite base, mais ça me nourrit tellement dans mon sucre que j'ai pas envie après ça d'avoir un gros craving de biscuits. Mais si j'en ai un, ben je vais me permettre parce que j'ai un budget de calories dans ma journée, puis je le respecte. Tu sais, fait que l'alimentation, c'est juste de clé d'aller selon ce que tu as besoin, ton apport en protéines, en glucides, en fibres, puis d'avoir ta portion de fruits aussi qui est importante. C'est tellement une grande partie de la vie d'un humain, l'alimentation, que c'est oui. aussi quelque chose qui fait en sorte que c'est difficile. Quand que ça fait pas partie déjà, puis c'est rare, là, les gens, t'as ton premier appart, t'es tout seul, c'est rare que t'as tellement une belle alimentation, à moins que tu es déjà full dans... ça prend du temps. Je m'entraîne, je fais attention à ce que je mange. Mais tu sais, pour les autres, c'est tellement facile de déroger. Puis après, d'y revenir, c'est difficile parce que c'est du temps bien manger. C'est du temps à regarder ce que tu achètes à l'épicerie. C'est de l'argent aussi parce que oui, c'est vrai qu'un panier plein de protéines, ça coûte pas la même chose que plein de chips puis que de la merde dans ton panier. Il y a ça aussi, l'aspect budgétaire. Puis c'est de cuisiner, c'est de faire attention. Fait que tu sais, je comprends aussi les gens qui disent « Aïe, est-ce que je décide de mettre l'énergie là? Est-ce que j'ai d'autres priorités? » Tu sais, de tout changer en même temps. Je pense pas que c'est possible. Ça peut être difficile de tout faire en même temps. Tu peux choisir un sujet, mais tu sais, moi, je prends le temps d'aller à l'épicerie puis de choisir mon alimentation. Quand je l'ai pas pris dans ma vie, c'est là où j'ai pris beaucoup de poids. Souvent, un vient avec l'autre. Hein? Quand tu te mets à prendre soin de toi, après, tu souhaites continuer. Donc là, ça l'affecte les autres sphères de ta vie. Après, ça l'affecte la nourriture. Après, peut-être que ça l'affecte la boisson. Est-ce que je continue à boire? Ça, c'est calorique. Tu sais, quand tu regardes ce que tu manges puis le sport que tu fais, après ça l'affecte les gens avec qui tu t'entoures. Tu sais, c'est comme une roue sans fin. Autant qu'elle peut aller dans le mieux qu'elle peut aller dans le pire. Tu sais, ça va dans les deux sens. Oui, on a parlé de l'alimentation. Là, bref, vous avez compris que le but, là, puis moi, je ne vends pas des régimes, là. J'en fais pas de régime. J'ai pas de régime. On n'est pas meilleur que personne. C'est correct s'il y a des gens qui veulent faire ça. Moi, je suis juste pro d'avoir un bon plan alimentaire qui te correspond, de manger des choses saines qui te correspondent, mais oui, de faire attention à certaines calories qui sont nuisibles quand tu as un objectif. Le but, c'est de te sentir sain. Puis moi, je me sentais tout le temps ballonnée. Il y a des périodes de ma vie où j'étais ballonnée 24 heures sur 24. C'est-tu désagréable? Oui, il y a les émotions, mais il y a ce que je mangeais aussi. Là. Fait que, tu sais, gère les deux. Puis aujourd'hui, je suis pratiquement plus ballonnée, sauf mes allergies de temps en temps. Mais l'alimentation, c'est une chose. Là, tu as parlé de consommation d'alcool. Et toi, ça te dit quoi, ça, dans ta vie? Est-ce que tu as déjà consommé de l'alcool? Parce que toute la société consomme de l'alcool. Bien, c'est tellement normalisé que... Mais moi, oui. Moi, je viens d'une famille que l'alcool, ça a toujours été bien vu. C'est dans le sens que c'est normal que quand on fait un souper, il y a une bouteille de vin sur la table. C'est normal qu'à Noël, on prend peut-être un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres, on est épicé, c'est drôle. Tu sais, c'était pas quelque chose comme « Oh mon Dieu, c'est le diable ». C'est ça. C'était encouragé. Puis c'est normal qu'à 18 ans, ben, tu prends un verre avec nous, tu sais, t'es devenu un adulte. Fait que j'ai un peu grandi là-dedans. Mais en même temps, en parallèle, je voyais ma mère reprocher à mes frères puis mon père que trop d'alcool, c'est comme pas assez. Fait que je voyais quand même les deux mondes. Ça a été normal pour moi de commencer à 13, 14, 15, 16. Ça a été quand même très présent dans ma vie. Tu sais, un party sans alcool, faut être fou, là. Dans ma tête, j'étais comme, c'est des malades, eux autres. Mais pourquoi tu recherchais ça? Ben c'est tout le... Tu sais, tu te sens vivant, tu te sens désinhibé, tu fais des conneries. C'était comme normal. Je me suis jamais posé de questions sur ma consommation d'alcool réellement. Ouais. Jusqu'à temps que je me rende compte que c'était peut-être pas ça que je voulais faire de mes fins de semaine, d'être scrap le lundi. Comment tu te sentais après? À un moment donné, je me suis rendu compte quand la vie devient plus sérieuse, quand on devient plus des adultes, quand tu te ramasses à déménager, d'être dans ton premier appartement, puis de faire à manger, puis faire l'épicerie, puis faire ci, puis faire ça. Puis là, tu te dis, j'aimerais ça avoir une carrière. Bien là, tu te poses des questions. Tu te poses des questions sur bien les affaires, puis l'alcool, pour moi, en a fait partie. Et en plus de ça, j'étais dans ce moment-là quand j'ai rencontré mon conjoint,
qui ne prend pas d'alcool. Lui, il boit pas, pratiquement. Lui, il boit pas parce qu'il a déjà bu. Je me dis, ça peut être quelque chose qui fait en sorte que tu arrêtes de boire, tu sais. Mais non, il a juste jamais bu, il aime pas ça. Jamais. Des fois, il prend un verre à Noël. Fait que j'ai fait comme, OK, fait que ça se peut avoir du fun, aller à un souper, puis pas boire. Ouais. Fait que là, je suis passée de c'est normal à pendant, je dis 1 an, mais c'est pas vraiment 1 an, pendant à peu près 9 mois, j'ai pas bu une goutte d'alcool, juste pour voir si ça me manquait, si j'étais malheureuse sans. Puis je me suis rendu compte que non. Mais est-ce que le plaisir est différent? Oui, parce qu'il n'est pas mélangé avec avec une drogue, avec quelque chose qui altère ton système. Fait que c'est juste différent. Puis maintenant, ben, je suis pas zéro alcool, là. Maintenant, dans mes soupers avec mes girls, un verre de vin une fois de temps en temps. À Noël, je prends un verre. À ma fête, je prends plus qu'un verre, des fois. C'est juste de trouver un peu ton équilibre là-dedans, tu sais. Parce que tout, selon moi, là, si t'as pas le contrôle et que t'en as de besoin pour ressentir du plaisir, je pense que c'est là que peut-être la ligne, elle est. Oui, exact. L'alcool, ça demeure une toxine, là. Oui, exactement. C'est de s'intoxiquer volontairement. Mais, comme tu le l'as café, dit, comme n'importe quoi. je pense que c'est beaucoup culturel. On se pose pas la question, C'est ça. pourquoi on boit autant? Pourquoi c'est autant accepté? Tu sais, moi aussi, dans ma famille, mon premier verre là, était quand même jeune que j'ai goûté à de la boisson, là, puis c'était quasiment normal à 13-14 ans. Ça a fait que moi, j'ai consommé dans ma vie, puis que oui, quand t'es jeune, tu te trouves bien cool, en fait, là, tu sais, puis tu fais toutes sortes de choses, mais tu sais, toutes les affaires que j'ai pu dire ou j'ai pu faire en boisson, j'étais pas tout le temps fière, là. J'ai des actions, peu importe de ce que t'es quasiment contente de pas trop t'en rappeler, tu sais. Oui, c'est ça, à peu près. Puis en vieillissant, bien, dépendamment, moi, j'ai pu le vivre. Puis qu'il y a des chocs dans ma vie que j'ai vécu. Puis que, bien, pour pas faire face à ces chocs-là, tu sais, des fois, pour faire de la fuite, tu vas prendre la boisson parce que c'est une toxine qui, au début, fait un effet un peu calmant, mais c'est un dépresseur. Fait que ça a un effet rebond que le lendemain, on oublie souvent que c'est un dépresseur parce qu'on l'associe aux périodes de party, de souper, d'euphorie. Sur le coup, ça vient calmer beaucoup, beaucoup. Là, tu te sens bien, puis bon, si tu consommes plus, mais le lendemain, tu es dans l'anxiété, puis tu es dans une forme, tu sais, c'est un dépressif, là, fait que tu te sens vraiment pas bien. Moi, je me les ai posé ces questions-là, puis tu sais, ça fait à peu près 2 ans là, que je suis dans le cheminement, puis même moi, j'ai essayé des périodes de 3-4 mois sans boire, 2 mois sans boire. Tu sais, il y a 3 ans, 4 ans, c'était OK, je bois plus en semaine, je bois juste la fin de semaine, tu sais. Déjà là, ça avait été un gros gap dans ma vie parce que moi, je m'étais rendu compte que c'était une habitude de revenir chez nous du travail. Hey, j'ai eu une bonne journée, je vais prendre ma récompense, tu sais. Fait que oui, je vais prendre mon verre de vin, tu sais. Fait que là, des fois, j'en prenais 1, des fois, j'en prenais 2. Puis est-ce que vraiment le lendemain, ça avait un effet? Bien oui, c'est sûr que ça avait un effet sur mon sommeil, que je me rappelle d'être toujours fatiguée le matin, mais à un moment donné, c'est pas normal que j'ai hâte d'arriver à la maison pour prendre mon verre de vin. Puis quand tu réalises ça... C'est juste d'apposer certains... en fait, c'est comme n'importe quoi. C'est comme la personne qui va fumer la cigarette. Elle va dire « Il faut que je prenne une pause de la job, je m'en vais dehors fumer. » Fait qu'elle associe le geste d'aller fumer à « je décompresse, je prends un moment pour moi. » Mais après, c'est ça qui arrive, c'est de déconstruire tous les chemins que tu crées dans ta tête. C'est tellement difficile. Ah ben oui! Tellement facile à construire parce que tu t'en rends pas compte, mais à déconstruire, c'est d'autres choses. Puis ça s'applique dans tout. Fait que tu reliais ton verre de vin à « OK, je décompresse, là, j'ai le droit, j'ai une grosse journée, puis je relaxe. » Oui, je l'associais à un plaisir, à une satisfaction. Puis ça a été long. Une bonne période pour les déconstruire. Puis aujourd'hui, je suis totalement l'inverse. Moi, je pense que c'est le gym qui a complètement changé, c'est ça, qui a complètement changé ma vie. C'est ce que je disais tantôt. À un moment donné, quand tu commences à faire quelque chose de bien pour toi puis qu'il y a des effets positifs pour toi, tu te dis pas, j'aimerais mieux retourner à quand je broyais à chaque soir. Tu te dis, non, je vais continuer dans ce vague-là. Puis là, ça l'affecte. C'est comme des dominos. Là, on dirait que c'est ça que j'ai dans la tête, l'effet domino, mais c'est la même chose, ça l'affecte tout le reste. Puis là, ça vient toucher jusqu'à tes relations. Exact. C'est fou. Bon, rendu là, c'est mauvais. Mais oui, moi, ça a été ça parce que là, on a parlé de l'alimentation, on a parlé de la consommation de boissons, mais quand tu fais un sport, moi, je joue un peu au décaqué, mais tu sais, le gym, ça,
quand j'ai commencé à aller au gym, j'allais là parce que j'avais envie de... Tu sais, à un moment donné, je me suis regardée dans le miroir puis j'ai fait « je suis tannée ». Je me sens pas bien dans mon corps puis c'est pas la faute du voisin d'en face ou d'à côté. Tu sais, dans le fond, la seule personne ici qui peut changer quelque chose à « je me sens pas bien », c'est moi. Toi. Fait que j'ai fait « gars, je vais aller au gym ». Moi, je disais que j'allais jamais aller au gym de toute ma vie, là, tu sais. Puis, m'emmener, j'ai fait « c'est assez, je vais ». Mais là, j'allais au gym au début, puis moi, je veux des résultats. Je suis une fille comme ça, je suis une intense. Quand je commence quelque chose, j'y vais pas à moitié. Il faut que ça marche. Mais, tu sais, après le gym, j'allais prendre j'allais souper, mettons. Puis, moi, j'allais prendre un verre. Tu sais, des fois, un verre, ça pouvait être une demi-bouteille. Puis, le lendemain, je me sentais... Tu sais, comme... Je me suis entraînée, j'ai travaillé super fort parce que les gens qui vont au gym savent qu'il faut quand même tu pousses là, pour avoir des résultats musculaires. Puis après ça, je suis allée boire. On dirait que je suis allée complètement annuler l'effet que je viens de faire. Fait que ça l'a fait son chemin. Ça a fait « Ah non, regarde. » Puis, tu sais, maintenant, on me proposait « Tu veux-tu un verre? » Puis tout. Puis je disais « Non. » Ouais. Non, aujourd'hui, j'ai pas hâte à la prochaine fois que je vais boire. Là, moi, j'ai pas bu depuis le 31 décembre. Je sais pas quand est-ce que je vais reboire, mais pour l'instant, j'ai aucune envie. Fait que oui, c'est tous parce ces que éléments-là. tu remets en place le but de la consommation, en fait, en tant que tel. C'est-tu parce que tu aimes goûter à X choses parce que tu apprécies vraiment le goût d'un verre de vin rouge ou c'est parce que tu veux te buzzer? Tu sais que tu vas en prendre plus qu'un. Mais c'est en arrêtant que tu vois... Ouais. Que tu vois complètement c'est tellement un bonheur de te lever tous les matins en forme. Tous les matins. Il n'y a pas de matin où tu te lèves pas en forme, d'aller dans une soirée, un événement, un gala, peu importe, avec des gens, puis tu es pleinement en contrôle de tout ce que tu dis puis tout ce que tu fais. Oui, ça, c'est le fun de regarder les autres quand toi, tu es à jeun. Ça, c'est aussi une autre réalisation qui vient avec le fait de diminuer ou d'essayer de comprendre pourquoi tu consommes. Parce que, tu sais, il y en a qui consomment, ils sauvent une bière pour en ouvrir un autre après. Versus la personne qui va vraiment... J'ai une personne en tête que je pense qui adore le rhum puis qui, une fois de temps en temps, se prend un verre de rhum, un fond de rhum, juste parce que il aime le goût du rhum pour goûter. Puis des fois, il achète des bouteilles de rhum pour goûter. C'est tout ce qu'il consomme en alcool. Tu sais, tu vois que mais c'est dur. Différent. Oui, c'est différent, mais c'est dur, c'est culturel, c'est ancré, c'est une habitude. Bref, on juge vraiment pas les gens qui prennent de l'alcool en ce moment. Non, tellement pas. Justement, on déballe nos habitudes là-dessus pour dire qu'on a fait un cheminement puis on a changé certaines choses. Fait que, la productivité vient on a parlé du sommeil, vient de l'alimentation, vient des choix de consommation que tu fais. Ça apporte un certain équilibre. Puis il y a aussi le fait d'avoir une passion, quelque chose qui te nourrit toi. Puis je pense que tu peux la nourrir avec quelqu'un d'autre, mais j'ai beaucoup aimé que tu dises, moi, j'ai besoin de mon petit moment pour moi. Puis toi, c'est la lecture. Fait de prendre des ressources de temps et de te l'accorder. Combien de temps par semaine, toi, tu dis ça me nourrit tellement? Oui, il y a beaucoup. Un minimum de 1h30 par jour. OK. C'est moi, ce que je vais faire, puis ce que je fais depuis que j'ai commencé à aller... J'ai toujours lu, tu sais, c'est pas arrivé du jour au lendemain, là, parce que tout le monde parle du roman de la femme de ménage sur TikTok, là. Mais j'ai toujours lu. C'est juste qu'avant, ça avait des portées académiques, mais déjà j'aimais lire, fait que c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Mais là, je pouvais décider de ce que j'avais réellement envie de lire, vu que j'avais pas besoin de suivre une track précise, tu sais, en lecture. Mais j'ai commencé à mettre mon alarme 1h30 plus tôt pour lire. C'est un choix? Oui, c'est un choix. Tout est un choix, fait que je me couche plus tôt, mais je me lève plus tôt pour lire parce que j'ai besoin de ce moment-là. OK. Pour moi. That's it. Puis ça fait quoi, ça? Ben, ça fait que je me donne du temps puis que je me choisis, tu sais, dans ce que j'ai envie de faire. Puis comment tu te sens après? Je me sens bien parce que je fais ce que j'aime faire. Puis le sport, ça a toujours un peu été ça. Moi, faire du sport en groupe, non, parce que c'est aussi un moment à moi, le sport. Okay. Mais ça vient avec un conjoint, fait que, tu sais, on fait du vélo ensemble, on est allé courir ensemble, tu sais, on fait nos choses aussi ensemble, on va au gym ensemble. Fait que ce moment-là ne m'appartient plus comme il m'appartenait avant. Que je sois en couple, fait que, ben, je l'ai redirigé vers d'autres choses que moi j'aime faire et que lui n'aime pas. Puis ça te rappelle aussi que tu peux aimer et tu peux faire des choses seule. Parce que t'accomplir seul, je pense que c'est important. Tu travailles, c'est rare, t'es tout seul. À moins que t'aies vraiment un travail autonome puis t'es tout seul à faire tes affaires. Tes amis, quand tu vois tes amis, t'es pas tout seul. Quand t'es en couple, la majorité du temps, surtout si t'habites avec, t'es pas tout seul. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu fais, toi, tout seul, dans la vie qui te rend heureux, là? Puis là, après, tu vis une séparation, puis t'es comme, mon Dieu, j'ai plus de vie tout seul. Tu sais, c'est comme... Qui t'étais? Oui, qui t'es tout seul? Qu'est-ce que t'aimes faire, toi, tout seul? Puis
Puis tu sais, pas de te forcer. C'est sûr qu'au début, c'est un peu dénaturé parce que t'es pas habitué peut-être de faire des choses toute seule. Mais quand t'arrives à être heureux et à avoir hâte à ce moment-là, je me dis que t'as mis le doigt sur quelque chose. Tout à fait d'accord de trouver son petit moment, sa petite passion. Puis tu vois, moi, j'en avais pas réellement. Ben, moi, j'aime pas lire des livres de romans, un peu de romans d'amour, ces choses-là. Mais tu sais, moi, mes dadas, c'est lire sur la psychologie. Tu trouves qu'est-ce que t'aimes, ton dada, tu sais. Puis moi, je vais pas être aussi intense que toi. Là. Toi, t'es capable de lire 4 livres dans une journée. En journée de congé, moi, impossible que je fasse ça. Là. J'ai les petits moments que ça me fait plaisir la fin de semaine de prendre 1 heure à avancer un livre que j'aime avec mon café, assis, tu sais, dans mon salon. Même s'il pleut, même s'il neige, des fois, il fait soleil, ça fait tellement du bien. Bref, peu importe le background, c'est là que tu fais « Hey, je me sens bien ». Fait que c'est naturel, j'ai envie de faire ça. C'est la même chose pour le gym. Là, je me lève là, la fin de semaine, puis je m'entraîne beaucoup avec ma famille. Ça, c'est le fun parce que j'ai commencé à m'entraîner. Initialement, j'ai commencé à m'entraîner parce que mon père a fait 2 AVC. Puis lui a commencé à s'entraîner pour sa santé parce qu'il est un peu chicané. Puis il n'y avait pas le choix. Oui, puis à un moment donné, il me disait, si moi je le fais, j'aimerais ça. Quand est-ce que toi, tu vas embarquer? Puis j'étais comme, oui, pas, je vais le faire. Oui, pas, je vais le faire. Puis ça aussi, ça a amené des remises en question parce qu'il s'est passé tellement de choses dans ma carrière qui a fait comme, hey, you know what? Lui, il l'a fait. Fait que moi aussi, je vais embarquer. Mais je vais même tout seul. Là, je me lève. Si les autres ne peuvent pas y aller le samedi matin, je suis contente de me lever. Tu y vas, puis d'aller au gym. Puis je suis vraiment dans ma bulle. Puis je suis mindée. Puis je me sens tellement bien. Que tu fais « wow », j'ai l'impression de revivre une seconde fois, mais c'est là que tu vois que tu fais des choses qui sont bonnes pour toi. C'est comment ça te fait sentir, tu sais. Fait que mon entreprise, j'essaie vraiment, vraiment, vraiment aujourd'hui, le plus possible maintenant, d'accorder le temps dans les bons départements. Puis ça passe aussi par boire de l'eau. Oui, c'est ça paraît niaiseux, hein, boire de l'eau, mais moi aussi, je ne buvais pas d'eau avant parce que c'est pas important. Le corps, il n'est vraiment pas composé de beaucoup d'eau, en fait. Le 2 à 3 litres tous les jours. Tous les jours. Qu'est-ce que ça fait? J'ai plus mal à la tête. Quand j'ai mal à la tête, je le sais que j'ai un rhume, là. Je n'ai plus mal à la tête. J'avais souvent mal à la tête. Ah ouais? Puis, même chose, je me sens moins ballonnée. Mes objectifs d'entraînement, je les poursuis. Tout est dans tout. Oui, c'est ça. Comme on dit, hein? Fait que ça fait partie d'un certain équilibre. Fait que consommation d'eau, d'avoir un petit passe-temps pour toi, ton département des ressources humaines, les gens autour de toi, à qui t'accordes ton temps. Ouais. Tu n'as pas besoin d'être éparpillé parce que souvent, tu es un peu partout. Va là où tu te sens bien. De quoi tu alimentes ton corps, hein, de quoi tu alimentes ton entreprise pour qu'elle puisse performer. Puis plus on avance, plus on monte dans la sphère. La pyramide de Maslow, hein? Oui, c'est ça. Se loger, se nourrir, se vêtir. Après ça, il y a les liens sociaux, se sentir aimé, faire partie d'un tout. On recherche tout à faire partie de quelque chose. Jusqu'à l'accomplissement personnel. Oui, mais le mode, qui n'est jamais terminé. Hein, oui, exact. Eh oui, c'est ça. Mais là, Maud, mettons, tu as réussi à tout faire ça dans la vie. Tu prends soin de toi, tu as réglé ta consommation, tu te mets en forme, tu as une entreprise, tu manges bien, mais tu prends pas soin de ton cerveau. Oh, ça, c'est quoi? Il faut que tu le nourrisses, ton cerveau. Puis encore là, ça, par contre, je pense que le cerveau, c'est tellement propre à chacun. Fait que c'est difficilement généralisable, je pense. Comment prendre soin de son cerveau, parce que tout le monde a des choses qui les passionnent, qui sont différentes des autres, puis tout le monde a un besoin de stimulation différent d'un autre. Mais il faut encore et quand même prendre soin, oui, de son cerveau en le nourrissant. C'est le même principe avec tout. Oui, puis comment tu te rends compte qu'il faut que tu prennes soin de ton cerveau? Ton corps physique, à un moment donné, va réagir. Là. Je parlais des maux de ventre, à un moment donné. Moi, quand je vis bien de la colère puis de l'anxiété, j'ai mal au ventre. C'est sûr, c'est ton deuxième cerveau. Oui, c'est ça. Quand tu vis du stress, c'est dans le cou. Mais ton cerveau, il est dans tes relations aussi, tu sais. Puis quand tu vis des émotions dans tes relations, c'est pas... oui, il y en a que c'est parce que c'est pas sain, mais il y en a d'autres que... Ça se peut-tu que la communication, elle s'aille pas au point? Ouais. Ta gestion des émotions, ça se peut-tu que ça soit pas au point?
Ouais, effectivement. Connaître tes limites, respecter tes limites. As-tu un style d'attachement? C'est quoi ça, un style d'attachement? Ben, c'est comment qu'on va interagir avec les gens en situation plus complexe. Là. Moi, je le définirais de même. Okay. C'est clairement pas de même qui est écrit dans le dictionnaire. Non, parce qu'on n'est pas... on est différents. Non, c'est ça, on n'a pas étudié en psychologie. Non, j'ai tellement pas de diplôme en psycho, je suis désolée, guys, mais c'est vraiment... Mais ça a son importance, les styles d'attachement, parce que dans le fond, le style qui a moins de problématiques dans la vie puis qui se gère très bien, qui gère bien ses émotions, qui est capable de s'auto-réguler, qui est capable d'avoir de l'écoute, de s'asseoir, de l'empathie, toutes ces choses-là, ce qu'on appelle, c'est un style sécure. C'est pas beaucoup de gens au Québec qui sont sécures. Ça doit pas. Hein? Ben, il y en a, mais tu sais, ça prend un travail, un cheminement que tu as, ou ça prend des parents qui l'étaient initialement sécures. Ouais. Sinon, ben, tu as un style d'attachement soit anxieux, soit évitant, soit désorganisé, qui appelle autrement là, en anglais. Mais juste de réaliser ça, c'est quoi ton style d'attachement, de le trouver. Est-ce que ça l'impacte? Qu'est-ce que ça l'impacte? Tu n'as même pas encore travaillé dessus encore. Là, tu fais des constatations, tu dis, OK, à ta minute, en relation, mettons amoureuse, j'ai tel style, en relation amicale, c'est ça. Mais ce style-là se reflète dans tes relations professionnelles, dans tes relations, tous tes types de relations. Fait juste de le trouver, ça te permet de comprendre. Puis après ça, ben oui, il y a des choses que tu peux améliorer, peaufiner, parce que tout part de ton système nerveux. Puis ton système nerveux, il part de l'enfance. Là, mon Dieu, on parle souvent de tout ça, Karen. On a dit les chemins, qu'est-ce qu'on associe de ça à ça, ça date de tellement longtemps. Là. Oui. Fait que ça aussi, c'est une autre portion. Puis même si tu travailles toutes les autres, si tu ne travailles pas celle-là, puis si tu la négliges, hein, c'est le cœur même de l'entreprise. Mettons, tu as une entreprise, toi, Maude, là, OK? On en part une, là. On en part une. Mettons. On l'appelle Maude Malbeuf Incorporée. OK. Ouais. Elle a 1000 employés. Cool. Et, oui, en 2024, elle a fait un chiffre d'affaires incroyable. OK? C'est de la faute à qui? À moi. La PDG. Ben hein? Oui. C'est la PDG qui a bien structuré, géré ses ressources, les départements, qui a pris les décisions. Ouais. Parfait. En 2025, crash énorme. Ça n'a pas fonctionné, ça a chuté. Oui, c'est de la faute à qui? À moi? À toi. Donc, quand Maude n'est pas heureuse dans sa vie, c'est de la faute à qui? À moi? Tout est de ta faute à toi. Mais c'est parce que ça, c'est dur à enregistrer le fait que c'est de ta faute puis comprendre ce que ça implique qui est difficile. Oui, puis sans t'auto-flageller, là, parce qu'on est bon là-dedans, mais c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Puis tout seul, on en parle dans certains épisodes, puis on va le relater encore aujourd'hui. Ça prend quelqu'un, puis il y en a des ressources pour ça. Tu sais, thérapeute, psycho, il y a tellement des ressources pour tout. Il y a des gens incroyables. Oui, ça a un budget. Oui, ça a son impact. Je vais être la première qui a fait du déni tellement longtemps. Moi, j'en ai tellement fait longtemps. J'ai même dit à des gens qui avaient besoin, eux, de consulter, mais... et que... pas toi! Mais n'avais pas de besoin. Je consulte aujourd'hui. On l'a tout fait. Tellement contente aujourd'hui d'avoir une partenaire d'affaires incroyable. Peut-être qu'un jour, on n'aura pas l'opportunité. Elle a également un podcast. Donc, pour ne pas la nommer aujourd'hui, j'en parlerai peut-être dans un autre épisode, mais ça me fait un bien fou. Puis, tu sais, le travail, c'est le travail d'une vie, mais ton cerveau, tu peux le reprogrammer. Parce que le monde dans lequel tu vis reflète ton mode de pensée. Oui, 100%. Les personnes avec qui tu t'entoures aussi, c'est le même principe. Oui. Tu vas devenir la somme qui disent la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Exact. Tu manges ce que tu es. Il y en a tellement des expressions, honnêtement, mais c'est vrai. Là. Prends soin de ta santé psychologique. Prends soin de ta santé physique au niveau de ton entreprise. C'est super important. Prends soin de ta santé sociale. Autour de toi. Puis s'il y a une autre sphère qui est super importante dans une entreprise, c'est le département des finances. Parce que c'est ta santé financière qui va te permettre d'aller la voir, ta charmante psychologue. Puis manger, puis payer le toit qui est au-dessus de ta tête, tu sais, c'est ça aussi. Oui, les besoins primaires, mais autant d'être capable d'épargner pour tes projets à court, à moyen, à long terme. Pour ton accomplissement personnel.
protéger aussi ce que tu as, puis protéger les gens que t'aimes. Ouais. Parce qu'on n'est pas à l'abri de rien dans la vie, surtout pas d'avoir une invalidité d'une maladie ou de décéder, puis que ça ait un impact sur nos proches. Fait que 100%. ça aussi, c'est un département qui est clé, qui est important de s'occuper. Et il y a des ressources pour tous ces départements-là, parce que tout seul, une entreprise peut-elle rouler? Non. Non. Tout seul, tu es travailleur autonome. Non, tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire. Puis t'es pas bon dans tout. Exact. Fait que c'est, même si tu veux, même si tu penses que, ouais, mais moi, je suis capable de tout faire. Oui, mais comment ça se fait que les meilleurs, là? Ah, c'est les Olympiques. En ce moment, on tourne la capsule, on est en février. On est très fiers de nos Olympiens. Mais tous ces charmants Olympiens, Olympiennes, ont-ils des coachs? Ben oui, ils ont des coachs. Ben oui. Comment ça se fait que c'est les meilleurs puis ont des coachs? Comme n'importe quelle équipe de hockey, comme n'importe quelle équipe dans la vie a un coach ou un capitaine. On est des animaux. On a besoin d'un leader aussi. On a besoin de se faire dire où aller puis quoi faire. Ça fait partie de la nature humaine. Des fois, nous, juste être capable de nous guider aux bons endroits, puis de nous donner les outils nécessaires, de nous faire tendre une main, de la prendre pour qu'on puisse y aller, se dépasser. Bref, fait que c'est super important. Entourez-vous des bonnes ressources, puis surtout, vous le saviez que c'était quoi l'investissement le plus important de votre vie. Oui. Mais c'est drôle, on cherche souvent ça. Puis on entend beaucoup, là, hey, moi, je vais aller faire ça parce qu'il faut que je m'achète tant des bitcoins. Des bitcoins, il faut que je m'achète tant d'immobilier de plus. Puis oui, c'est super important. Mais initialement, t'as-tu vraiment investi dans ton entreprise? On vous le dit là, mais tu sais, c'est un constat. Personne n'est parfait, là, ici. Tellement pas, là. Pas du tout, mais le cheminement qu'on a amené, c'est « Ah, mon Dieu, il faut tellement que j'investisse en moi en premier. » Puis après ça, je vais être capable de pouvoir investir. Oui, puis d'en parler, c'est le concrétiser aussi. Fait que... C'est ça. Commencez quelque part. Donnez-vous un petit défi. Tu te lèves un matin. C'est ça, commence pas par tout faire en même temps. Sois pas complètement fou. Là. Non. À un moment donné, tu vas tomber à terre. Tu peux tellement pas tout faire en même temps. J'aurais pas arrêté de fumer en même temps que je décidais de commencer le gym puis de changer mon alimentation puis de tout en... Ben, ça se peut. Il y en a qui sont... Mais... Ouais, mais ça reste quand même... tu as 24 heures dans une journée, là. Tu peux pas tout faire. C'est ça. Si d'un coup, il faut que tu fasses un souper, ça dure 2 heures, il faut que tu ailles à l'épicerie, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu parles à ton chum de la communication, de ton style d'évitement. C'est comme à un moment donné, tu peux pas tout faire. Là, oui, une étape à la fois. Puis, ça se peut-tu que ce cheminement-là rime beaucoup avec solitude? Pourquoi? Oui, quand tu te poses des questions, quand tu remets des choses en question. En fait, c'est parce que tu as le temps de réfléchir quand tu es seul. Si tout le monde va s'isoler pendant une semaine, pas de Wi-Fi, pas de fuck all, tu as rien qu'un feu à bois, puis, je sais pas, des céréales à manger, là, tu n'as absolument rien d'autre à faire, c'est là que tu vas réfléchir. Oui. Enlève les autres distractions puis prends le temps de te poser des questions. Ça, je pense que c'est très, très utile. Là. Si vous n'avez pas déjà fait l'exercice, faites-le. C'est pour ça que tout le monde capotait dans le COVID. T'es enfermé chez vous. Qu'est-ce que je peux faire? Je m'emmerde. Oui, parce qu'on est habitué d'aller à l'extérieur, d'aller chercher le plaisir externe à qui on exact. Au lieu d'aller à l'interne. Puis la solitude rime aussi avec quand vous décidez de changer quelque chose. Les gens autour de vous. Ouais, ça c'est vrai. Il peut avoir un élément de résistance. Hein? Ouais, parce qu'il peut y avoir de la peur, il peut y avoir toutes sortes d'affaires. De la peur, de la jalousie, du questionnement, de la honte. Des fois, le reflet eux-mêmes de « Voyons, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Moi, je suis pas capable d'aller là. » Faudrait-il que je fasse ça, mais j'ai pas envie. Toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver. Fait que, est-ce que ça se peut que dans ta quête individuelle, dans ton cheminement, ça soit difficile parce que il y a des choses qui changent autour de toi. Il y a des gens qui vont changer autour de toi. Il y a peut-être des gens qui vont s'enlever. Oui, ça se peut que ça soit difficile puis que ça amène la solitude qu'on appelle à court terme. Mais de te baser sur les bonnes ressources va te permettre... C'est ça, parce que si toi, tu es en train de changer, ça veut dire que ton entourage, à la base, reflétait ce que tu étais avant. Oui, mais ça se peut cette réalisation que ton entourage change au positif. Comme moi, j'ai dit, ma famille a décidé sans même que j'ai jamais influencé personne, j'ai jamais dit « Toi, fais ça ». C'est eux autres qui ont fait « Moi aussi, j'ai envie de m'entraîner, moi aussi ». Wow! Fait que ça l'a fait un effet positif que les gens qui sont les plus proches de moi, ben ils ont aussi évolué en même temps
mais ça, c'est le fun. Fait que ça, mais quand c'est l'inverse, ouais. c'est plus difficile. Exact. Ça se peut que ça arrive, ça, dans ta vie. Entoure-toi des bonnes ressources. Va parler à des gens. C'est important que tu puisses le communiquer. Ça ne veut pas dire que tu ne prends pas la bonne décision de faire. D'investir dans ton entreprise va toujours être, selon moi, le meilleur investissement. Puis tu vas avoir la preuve parce que tu vas te lever pleine de gratitude, tu vas te sentir bien parce que ton cerveau va être bien, tu vas te sentir bien dans ton corps. Bref, tu vas le savoir, tu vas faire, mon Dieu, je vis ma vie et je ne survis plus. Un peu ça, la différence. Maude, ouf! Oui! Grosse capsule. Grosse capsule. Sur l'investissement le plus important de ta vie, qui est toi. Maude, si on est tombé sur nous comme ça, là, puis vous êtes tombé en amour. Par hasard. Ben, je sais pas si on tombe en amour, mais si on est tombé sur nous comme ça, par hasard, où est-ce qu'on peut nous suivre? Maintenant, on est partout. Oui. On est sur Spotify, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube et c'est quoi le dernier? Facebook. Oui. Ça existe encore. On est partout. Fait que venez vous abonner. Ça serait le fun. Likez, commentez. Jugez pas trop dans les commentaires. On n'est pas des coachs sportifs. Non. On est conseillères en sécurité bien populaires, financière. Des mannequins. Fait que, non, c'est ça. Les capsules sont tournées, sont pas dans un studio présentement. On n'a pas de budget pour ça. Du tout. Ils sont tournés avec une tablette, tout simplement, des micros qui sont pas très chérants. Le but d'avoir créé ce podcast-là, c'est vraiment de pouvoir redonner au suivant. Donc, si toi aussi, tu es venu chercher quelque chose aujourd'hui, ça a résonné en toi, cette capsule-là, bien, peut-être que quelqu'un autour de toi aussi vit des choses, puis ça pourrait lui faire du bien de l'entendre. 100%. Aller chercher peut-être un autre point de vue, quelque chose qu'elle n'avait pas pensé, ou peut-être à l'inverse, être complètement outré. Peut-être. Ça chamboule, c'est sûr, ces sujets-là. Ben oui, c'est sûr. Puis on n'a jamais les mêmes opinions. Ça reste... tout le monde a des opinions, puis tout le monde est différent. Ah oui, exactement. On n'a pas la vérité absolue, mais on est très heureuse de pouvoir vous partager ça. Oui, exact. Une partie de notre réalité. Exactement. Alors, d'ici la prochaine capsule, moi, je vous dis, prenez soin de vos émotions. Et moi, de vos finances. OK, bye-bye.